Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je vous souhaite un excellent lundi, en tout cas une bonne fin de journée, et j'espère que vous allez passer également tous et toutes une bonne semaine. Allez, c'est parti, on va aller voir cette énergie qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. On y va. On nous parle d'une personne qui vous a dans les pensées. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a voulu prendre une nouvelle direction et pourtant vous a dans ses pensées. On a pris une nouvelle direction, et oui, et on vous a toujours dans les pensées. On nous parle d'une fin de situation qui va de pair aussi avec cette autre direction. On a voulu partir sur cette autre direction, c'était pour se protéger. Pour se protéger de ce qu'on pouvait dire, pour se protéger du qu'en dira-t-on, pour se protéger d'une famille, pour se protéger de personnes. Exactement. On a mis fin à une union, on a mis fin à des sentiments, on a essayé de partir sur un nouveau départ. On était presque persuadé quelque part de ce nouveau départ. Alors, c'est du général, mais dans certains cas, ça peut être quelqu'un de votre famille. Je ne parle pas forcément de famille d'âme, mais ça peut être au sens propre du terme, quelqu'un de la famille. C'est ça. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a caché ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments. On s'est protégé, on s'est caché derrière ses sentiments. On va nous parler d'une période d'automne. On cache ses sentiments sur une période d'automne. On est poussé à faire un choix de cœur, un choix de vérité, un choix qui a du sens à sa vie sur cette période d'automne. Sur cette période d'automne, on est toujours sur des masques. Sur cette période d'automne, on est toujours dans une forme de mensonge. On se cache derrière une situation, on se cache, je dirais quelque part presque comme si cette personne se cachait sur quelqu'un d'autre. On n'est pas soi-même, on prend des décisions, on ne sait pas soi-même. C'est quelqu'un qui n'est pas lui-même ou elle-même. Donc c'est quelqu'un qui va être poussé à prendre une direction. On comprend aussi que votre relation n'est pas n'importe laquelle. On comprend ce lien qui vous unit, même si on s'est protégé, même si on a mis fin, même si on avait toujours des sentiments. Vous faites travailler cette personne. C'est quelqu'un qui comprend, qui va être poussé à agir. Il va falloir construire. Il faut agir. On a le mot tourment aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est tourmenté. Donc, période d'automne, on y est complètement. On est tourmenté sur cette période d'automne. Alors, ça peut être une personne qui a mis fin à votre relation, tout simplement pour rencontrer d'autres personnes. On va vous dire que vous l'avez vécu comme une véritable trahison. On va nous parler de mensonges, de quelqu'un qui se protégeait. On ne disait pas ses sentiments, on ne disait pas la vérité. C'est quelqu'un qui a pu inviter une autre personne, qui envisage de rencontrer quelqu'un d'autre, qui a rencontré quelqu'un d'autre. On se protégeait, on ne souhaitait pas vous en parler. On ne souhaitait pas vous dire les choses telles que. C'est ça. C'est quelqu'un qui pouvait avoir de l'attirance, en fait, je ressens par rapport à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, on ressentait du désir pour rencontrer quelqu'un d'autre. On peut traverser aussi une période de rencontre, mais il peut y avoir plusieurs personnes. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a ressenti ou qui ressent toujours de l'attirance par rapport à vous. On va nous parler aussi de fin de situation, de fin parce que vous aviez besoin d'entendre et de comprendre. On va nous parler d'une personne qui n'a pas été vraie sur une période de printemps. Mais on va pouvoir être encore en séparation jusqu'à une période de printemps.
Oui, on vous a vraiment caché une autre personne ou plusieurs rencontres. On ne souhaitait pas vous en parler. C'est quelqu'un qui a fait un choix d'un amour financier, d'une relation financière. On a pu inviter quelqu'un, se faire inviter par l'aspect financier. Mais c'est quand même quelqu'un qui sera rattrapé par ses sentiments, par ses absences, par ses non-dits, ses manques de communication, son mauvais comportement, clairement, sur une période de printemps. On nous parle bien de rupture entre vous. Alors, malgré le fait que cette personne ait voulu poursuivre sur une rencontre, une nouvelle rencontre, je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer site de rencontre, ben on se sent seul. Malgré tout. Parce que ce lien est un lien qui avait du sens, c'est un lien qui était durable, on avait des sentiments, une vraie attirance. Ouais. On nous dit que ça chemine réellement pour cette personne. Donc, je ressens un malaise, un mal à l'aise. Mal à l'aise de cette rencontre, de cette période de rencontre. Mal à l'aise, effectivement, voilà, il y a bien une autre personne. Donc, comme c'est quelqu'un qui a eu quelqu'un d'autre, on a mis fin à votre relation. On est en berne, clairement, à cause de cette autre personne. C'est ça. On peut nous parler d'une personne qui a un lien avec la justice. On est poussé aussi à être équilibré, à être juste, à prendre une décision. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Déçu de chez déçu. Cette personne est en décalage énergétique, pourquoi pas depuis l'été dernier. Ça peut être aussi par le biais de proches, à cause de proches, on est en décalage. Cette personne, elle s'est mise avec quelqu'un à cause de l'aspect financier. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant, ça peut être quelqu'un qui a un enfant avec cette personne, ou cette autre personne peut avoir aussi un enfant. C'est ça. Ça a été plus facile pour cette personne parce que quelque part, bah, non seulement il y avait l'aspect financier au rendez-vous, mais également on nous parle de quelqu'un qui arrive toujours pas à ouvrir son cœur. Alors c'était plus facile de rencontrer d'autres personnes. En fait, on ne travaillait pas sur soi, donc ça amenait de la facilité. C'est quelqu'un qui est resté dans de la facilité. Et ça peut même être quelqu'un qui a pu se déplacer pour faire une rencontre ou voire même un voyage, hein. C'est ça, donc il y a bien une autre personne, on a quand même de la rivalité sur cette période d'automne. Quelqu'un qui maintient du désir, de la passion, qui a pris une décision aussi, hein, de conserver un rival, une rivale. On a pris aussi une décision de s'amuser, on a fait des déplacements pour pouvoir s'amuser, pourquoi pas avec cette nouvelle rencontre. On n'a évidemment qu'une fin de votre côté. C'est quelqu'un qui va être obligé de prendre une décision par rapport à la tierce, on va l'appeler comme ça, par rapport à cette autre personne. Quelqu'un qui est poussé à prendre cette décision sur ce triangle amoureux. Il va falloir prendre une décision, faire un choix crucial, un choix déterminant. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Quelqu'un qui sait que cette nouvelle relation vient entraver, ça amène des difficultés, des freins dans votre vie. Ça amène de la tristesse, même c'est dingue à dire, mais c'est complètement réciproque. On a de la tristesse. Ouais. On nous parle encore une fois d'une situation lourde à porter.
C'est ça, on va nous parler d'amitié amoureuse, de grands désaccords de votre côté. Il va falloir évidemment trancher. Il va falloir passer des étapes aussi par rapport à cette amitié amoureuse. Grand désaccord de votre côté. Donc ça peut être aussi complètement imprévu. On ne s'attendait pas à cette rencontre. Ces périodes de rencontre, on ne s'attendait pas à trop de plaisir, trop de charnel. On ne s'attendait pas à ça. On nous parle aussi d'une influence négative. C'est quelqu'un qui a de fortes influences négatives, proche de soi, sur soi. Ça amène toujours évidemment un schéma répétitif. C'est quelqu'un qui va vraiment vous regretter. C'est quelqu'un qui a manqué de franchise, manqué de vérité. On nous parle du signe du lion. On nous parle malgré tout de vrais sentiments. On a le chiffre 5 et 45. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement. On a une personne qui vous apprécie aussi en tant qu'ami. On a le signe du scorpion. On va nous parler d'un lien d'âme entre vous. Donc ça peut être MJ, FJ ou âme sœur. Vous pensez exactement la même chose l'un de l'autre. Vous pouvez également avoir une vraie connexion amicale. Actuellement, c'est quelqu'un qui vous cache. On vous cache cette rencontre, on vous cache cette autre personne. On nous parle d'une personne qui a de fortes addictions, qui va être poussée à travailler sur ses addictions, même sur le futur, ne serait-ce que pour partager, peu importe avec qui cette personne est en gros. Peut être une personne qui partage même ses addictions. C'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire clairement que cette personne s'éloignait. C'est quelqu'un qui sent que vous éloignez aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous dire réellement que cette personne, elle hésitait. On n'a pas su vous dire aussi à quel point on avait confiance, pas confiance en vous, mais en même temps, on va m'envoyer par effet miroir, c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en lui-même ou elle-même dans un premier temps. Donc, on a projeté ses peurs et ses craintes, en fait, tout simplement sur vous. On nous reparle bien, on insiste bien sur quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui peut être actuellement en contrat financier, que ce soit avec l'autre personne que j'ai vue, parce qu'on a vu l'argent, ou par rapport à des contrats, business qui n'ont rien à voir. On a souhaité vous aimer d'amitié parce qu'on avait des contrats juteux importants. Quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'on a fait un choix financier. On a laissé une chance aux financiers, à l'argent. Mais on n'a pas laissé de chance à cet amour. Alors pour cette personne, vous êtes en pause. Donc pour lui ou pour elle, attention, hein, je vous le donne. Pour lui ou pour elle, c'est pas une fin, c'est pas définitif, hein, c'est bien une pause. C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon. Pardon de cet engagement financier, de ce contrat financier. Pardon de vous avoir mis en pause. Il va falloir encore un certain temps pour que cette personne fasse le cheminement nécessaire. Pardon d'avoir fait un choix d'argent. Pardon de s'être éloigné. Donc on voit bien en fait qu'actuellement il n'y a pas de communication. Vous n'êtes pas en communication, mais c'est quelqu'un qui
voudra revenir à la communication et quelqu'un qui se fera en fait un plaisir de revenir à la communication. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit vous dire des vérités. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne communique pas en étant pause, parce que ça peut être quelqu'un qui est engagé par le biais d'un foyer ou dans un foyer. On peut ressentir de la jalousie, même si c'est quelqu'un qui est engagé, où il y a vraiment une vraie construction de foyer pour le coup. Ça peut être également une pause sur une construction par rapport à vous, une pause sur un développement de messages. C'est quelqu'un qui malgré tout ressent toujours de la jalousie, parce qu'encore une fois, on n'a pas donné cette chance. C'est vraiment quelqu'un qui doit vous révéler certaines choses. Hein. Parce qu'on vous disait bien que cette personne, elle vous cache une vérité, tout simplement qu'on a vue. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est toujours engagé dans une famille, qui a été engagé dans une famille. C'est quelqu'un qui doit demander pardon par rapport à une famille. Quelqu'un qui va se faire une joie de ce nouveau départ. Quelqu'un qui comprend ou qui va comprendre, du coup plus tard, que ces révélations étaient compliquées. Le comportement de cette personne est compliqué, compliqué à gérer, compliqué à vivre. On nous parle d'une personne qui se travaille énormément sur ce lien. Ça peut être malheureusement quelqu'un qui a fait ou qui souhaite faire des projets avec une autre personne. Alors, je vous donne aussi un message, attention, hein, on est toujours sur du général, ça peut même être quelqu'un qui souhaite construire une famille, un foyer, voire même des enfants si possibilité. Hein. Vraie construction familiale. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu trop de doutes sur vous, alors on a dit non, non, c'est pas possible, non, je peux pas y arriver. On était toujours dans le négatif vous concernant. On vous dit bien que vous êtes complètement en conflit avec cette personne. Ça va durer encore. Ce conflit va complètement durer. Hein. Vous êtes déjà en conflit depuis déjà un certain temps. C'est ça. On est en conflit à cause de cette notion de plaisir, de cette notion de rencontre, de cette vérité inavouée, cachée. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui communique avec une personne uniquement aussi pour du secondaire. Ça peut être quelqu'un qui était engagé, qui ne vous l'a pas dit. Et qui donnait des nouvelles, en tout cas, qui souhaitait, on va dire, une rencontre charnelle. C'est quelqu'un qui ne sera pas à l'aise à cause de son immaturité. On ne sera pas fier de son immaturité. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est... Oui, qui a même pu... inviter quelqu'un d'autre pour assouvir des désirs charnels. Donc après, n'hésitez pas à adapter sur votre situation. Alors c'est quelqu'un aussi qui a souhaité du léger par rapport à vous. On a pu vous donner des nouvelles, c'était léger. Le comportement de cette personne était léger, complètement enfantine. Et pourtant c'est quelqu'un qui voudra faire la paix pour un nouveau départ. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a pu partir en voyage depuis l'été dernier, il y a pu avoir un déplacement, depuis ce déplacement on m'envoie, ça ne colle pas. Cette personne a changé, n'a pas changé dans le bon sens, ça ne colle pas depuis cet éloignement au niveau d'une période d'été. N'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. Ouais, on vous dit complètement que ça a amené que des conflits. Le démarrage réellement, ou alors ça s'est accentué à partir d'une période d'été.
Donc c'est quelqu'un qui a été en contradiction totale, parce qu'on a quand même des vrais sentiments, mais quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté du tout. Donc on nous parle bien évidemment du coup d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ en commençant par de la communication. Quelqu'un qui reviendra à la communication du coup avec des sentiments. Mais attention, hein, quelqu'un qui peut aussi mal s'y prendre. En tout cas là c'est ce que je vais voir. C'est ça, quelqu'un qui va revenir parce qu'on aura des regrets d'avoir invité des personnes ou une personne. On aura voilà, des regrets de s'être mis avec cette personne, des regrets d'avoir invité cette personne alors qu'on a pu être engagé. On va avoir des regrets évidemment sur cette période financière, sur cette notion financière, sur tous ces conflits, ces nombreux conflits qu'il y a eu et qu'il y a encore entre vous. On vous dit clairement que cette notion de cacher la vérité, parce que là on est sur quelqu'un qui n'était pas au courant. C'est ça. C'est quelqu'un qui sera stressé, pas à l'aise, angoissé à l'idée de revenir. Ben exactement, parce que on nous parle quand même du coup d'immaturité, mais on nous parle d'une personne qui peut ressentir de la jalousie par rapport à vous, mais une personne qui est complètement enfantine. Donc on peut vous donner des nouvelles, c'est enfantin. On va vouloir une réconciliation, on va mal s'y prendre, c'est enfantin. Pour vous, ce sera un peu gamin, gamine. Cette notion de jalousie, vous allez vous dire, mais c'est pas du tout adapté, donc on va ressentir une grande difficulté, mais quelqu'un qui peut savoir aussi bah, que de votre côté, on a le mot amertume, de votre côté, on a une grande difficulté aussi sur le comportement de cette personne. Bah, bien sûr, parce que là, on nous parlait quand même d'une rencontre en lien avec l'aspect financier. Donc là, en fait, on a quelqu'un, on voulait passer du bon temps. Et on a beaucoup hésité, mais c'est par rapport à vous. Alors, une dernière. C'est ça, c'est quelqu'un qui, non seulement a souhaité une relation discrète, je ressens du coup par rapport à vous, mais c'est quelqu'un il y a quelqu'un d'autre, je vous le dis, c'est quelqu'un qui a dans votre dos, ça peut être passé, ça peut être présent, ça peut être malheureusement futur, une relation malheureusement discrète, c'est un peu parfait, tout va bien. Tout va bien. Il y a une autre solution. Il y a une autre, j'allais dire oui, une autre solution. Cette personne a trouvé une autre solution, hein, clairement. Hein. Et puis bah vous, bah, c'était plutôt relation discrète, parfaite, impeccable. Hein. Et vous, on vous a fait croire un engagement, ou alors on a pu être engagé, hop, avec cette relation discrète, parfaite, secrète, tout va bien. Donc on nous parle évidemment, sans surprise, bah, d'une pause. Hein. Cette personne pensait que vous êtes en pause, mais alors pour vous, vous êtes complètement en séparation. Bah, alors pour de chez séparation, il va falloir un moment. Bah, déjà pour retrouver quelque chose de sain, même une communication, hein, parce que là, on va partir quand même de très très loin. Hein. Donc on vous dit quand même que cette personne reviendra à la communication après une période de silence. Là, j'ai le mois de décembre, mais attention, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer. Hein. Donc il y a une personne qui va revenir par le biais de jalousie, on sera jaloux, on va revenir du coup tout simplement, pourquoi pas sur une période de décembre, en tout cas on a le mot hiver, mais ça peut être aussi, pas forcément que sur le mois de décembre, mais en tout cas là ça m'interpelle, donc je vous le donne. Bon, c'est quelqu'un qui va laisser du coup du chaud et du froid s'installer à cause justement de cette découverte, de cette révélation aussi de votre côté, de cette relation parfaite, discrète qui n'a pas collé, de cet éloignement à cause aussi de vous aussi, par rapport à cette fameuse relation discrète, parfaite. Donc on nous parle quand même d'un retour du coup après communication. Je vais ressentir, du coup ça peut être quelques mois. Donc là on nous parlait du mois de décembre, donc une communication retrouvée après une grande période de silence, mais de quelqu'un qui vous a caché une vérité. Mais alors, vraiment, c'est vraiment.
Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Si vous souhaitez me contacter, mariemdivine@gmail.com. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain, je vous embrasse.